de la solitude, l'art de rester seul, l'art de s'irriter. Vous avez déjà entendu parler de ces expressions. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous autour d'un sujet qui est intitulé l'art de la solitude. Il s'agit bien évidemment de la bonne solitude, celle qui ne découle pas de la douleur de rester seul, mais celle qui découle de la joie ou du bonheur d'être par moments seul dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, dans la vie, il y a de ceux-là qui sont bénis de la présence des hommes, mais pauvres de la présence de Dieu. Il y a de ceux-là qui sont heureux, voire gracieux, de la présence des hommes dans leur vie, mais souffrant de l'absence de Dieu dans leur vie. Frères et sœurs, l'homme moderne n'est pas habitué à vivre dans la solitude. Pourtant, celle-ci a de bien fondés. Pourtant, celle-ci a des avantages. Je voudrais en ce jour vous parler de quelques avantages de la solitude. Le premier avantage de la solitude, c'est que la solitude vous fait grandir. Bien évidemment, de la solitude qui consiste à se retirer, à se mettre à l'écart dans la présence de Dieu. La solitude vous fait grandir. La solitude vous fait mûrir. La solitude facilite la rencontre avec les divins. La solitude sécurise votre consécration. La solitude facilite l'écoute de Dieu. La solitude facilite la rencontre, que dis-je, la proximité d'avec Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que c'est ta proximité ou c'est votre proximité d'avec Dieu qui te rendra ou qui vous rendra divin devant les hommes. Je le répète, c'est votre proximité d'avec Dieu qui vous rendra divin devant les hommes. Il est important de savoir une chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est que cette solitude répond à des lois et des principes. Et je voudrais en ce jour vous partager quelques lois et quelques principes attachés à la solitude. Le premier principe ou le tout premier principe attaché à la solitude, c'est le principe du détachement. Bien aimé dans le Seigneur, dans la solitude, quelquefois, tout part du détachement. L'histoire d'Abraham avec Dieu a commencé par un détachement. L'événement le plus marquant de l'histoire de Jacob découle du détachement. L'expérience qui a changé la vision de Moïse est partie ou résulte d'un détachement. La trajectoire de la destinée de Ruth a été modifiée suite au détachement. Le ministère glorieux de Jésus s'est fait précéder par un détachement. La destinée de l'anneau dont Christ parle dans les évangiles a été changée à cause du détachement. La venue du Saint-Esprit dans les actes des apôtres résulte du détachement des apôtres. Frères et sœurs, comme je l'ai dit tantôt, c'est que l'homme moderne est très attaché à ce qui est conventionnel. L'homme moderne a beaucoup de respect à ce qui est familier. Voire même la société actuelle aime ce qui est habituel. La société actuelle est beaucoup plus attachée à ce qui est connu. Mais je voudrais dire à quelqu'un, c'est que si vous voulez vivre l'inhabituel, vous devriez apprendre à poser ou à faire ce qui est inhabituel. Si vous voulez vivre l'inattendu, vous devriez apprendre à faire ce qui est inhabituel. La marche vers l'inconnu commence toujours par les détachements. En d'autres mots, frères et sœurs, c'est que le détachement vous fait quitter les terminus du connu et vous emmène vers des nouvelles destinations inconnues. Je le répète encore pour une bonne compréhension. C'est que le détachement vous fait quitter le terminus du connu et vous emmène à explorer des nouvelles destinations inconnues. Je voudrais dire à quelqu'un que si vous voulez vivre l'inattendu, apprenez à faire ce qui est inhabituel. Que Dieu vous bénisse abondamment.